autrement, c'est véritablement contribuer à bâtir une conscience collective positive et à inspirer les générations futures. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci DG. Merci DG. Mais avant de passer la parole à monsieur Abdoulaye Sy, permettez-moi un peu de rebondir d'abord sur ce que vous avez dit par rapport à la CAN. J'ai vécu toutes les étapes de la CAN, comme directeur de production, comme directeur de la télévision. Et je crois que dans cette salle, il y a M. Aboké, je ne sais pas s'il est là. M. Aboké est là, je l'ai entreaperçu hier. À l'époque, M. Aboké, qui a fini sa carrière comme conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, et avant cela directeur général de RTI, avant cela directeur de la télévision, avant cela directeur des programmes. Nous avons, lui et moi, participé à beaucoup de réunions, toutes les réunions qui concernaient les contenus des produits diffusés sur nos chaînes de télévision. À l'époque, ensemble, nous nous battions. Nous étions toujours ensemble, tous les deux. L'un était devant, l'autre derrière. Nous étions toujours en phase et nos collègues dans la salle ne le savaient pas. Quand la Côte d'Ivoire introduisait, le Sénégal se taisait. Et c'est à la fin que le Sénégal venait en renfort et vice-versa. Nous avons assisté à la fin du temps où la CAN était diffusée gratuitement en Afrique. Gratuitement entre parenthèses, parce qu'on nous imposait un temps de publicité. 10 minutes de publicité, 15 minutes de publicité ou 5 minutes de publicité avant le match, avant la deuxième mi-temps. C'est tout ce que nous payions, rien d'autre. Cette publicité vendue pouvait acheter les droits. Les droits n'ont été élevés que quand la CAF les a revendus à des privés. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que les droits de la CAN coûtent 3 fois plus cher que les droits de la Coupe du Monde. 3 fois plus cher. Le milliard, c'est un peu plus d'1 milliard que les pays africains doivent payer, que chaque pays doit payer, contre environ 300 millions pour la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est extraordinaire, c'est que la Coupe d'Afrique n'est diffusée que par les Africains. Vous ne verrez jamais une télévision du Nord, que ce soit les États-Unis, en France, en Europe ou en Australie, vous ne verrez jamais une télévision du Nord diffuser un seul match de Coupe d'Afrique du début à la fin. À peine parleront-ils des résultats dans leur magazine de sport. Moi, je fais partie de ceux qui avaient proposé à un moment de boycotter complètement la Coupe d'Afrique, qui n'est diffusée que par les Africains, pour amener les détenteurs de droits avec juste raison à de meilleurs sentiments. Je l'ai préconisé. C'est peut-être difficile, mais déjà, il faudra un jour que lors de vos rencontres, tous les pays africains se lèvent d'un seul bond et disent « Nous ne diffusons pas. » Point barre. Nous allons affronter nos sociétés, affronter nos sportifs. Avec la communication, nous leur ferons comprendre que trop, c'est trop. Je vous assure que c'est la seule solution. La Coupe d'Afrique prochaine, ce sera certainement 1,2 milliard, 1,3 milliard. Et j'allais oublier de vous signaler que la Coupe d'Afrique, c'était comme la Coupe du Monde avant, chaque 4 ans. Une Coupe d'Afrique chaque 4 ans. Mais maintenant, c'est Coupe d'Afrique, comme c'est tellement rentable pour la CAF, c'est chaque 2 ans. Chaque 2 ans, il y a une Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Vous imaginez un peu la masse d'argent qui circule pour cette Coupe d'Afrique.
Et ils se disent, les Africains ne peuvent pas de toute façon ne pas diffuser. Les Africains n'osent pas ne pas diffuser. Quel que soit le coût, les gouvernements achèteront. C'est politique. Il va falloir un jour faire face, avoir le courage de dire non, nous n'achetons pas, nous ne diffusons pas. Et alors, je vous assure que nous pourrions revenir à avoir cette Coupe d'Afrique à moins d'1 million. Ou en tout cas un peu plus. Sinon, DG, merci aussi d'avoir réaffirmé la nécessité de produire et diffuser des contenus africains porteurs de sens, de valeurs et de vision. Nous le devons aux générations futures, nous le devons au monde, nous le devons pour le respect de l'Afrique. Sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Abdoulaye Sy, de la télévision, directeur général de la télévision gambienne, à qui je demanderai de transmettre mon bonjour à un ami, l'ancien DG, Lamine Manga. Il va s'exprimer en anglais. Et moi, je ne suis pas fluent en anglais. Je ne pourrai pas vous assurer une traduction fidèle. C'est pourquoi je demanderai le concours de mon ami Matar Silla, à qui je demanderai, après son intervention, à qui je vous donnerai le micro pour que vous nous résumiez ce qu'il aura dit. Okay. Merci, Moussé. Thank you very much. I would like to speak in English. Since yesterday, I think we've been speaking French. It would be a good idea today to hear a different language. Thank you very much. I am Abdoulaye Sy, the Director General of the Gambia Radio and Television. I am very happy to talk about today's theme, the content that African media should have. If you look at Africa in the context of globalization, I think we need to look at our media critically. We need to look at our... On peut y aller. Merci. Vous pouvez continuer. I can go ahead. I can go ahead. Okay, thank you. What I was saying is, I am Abdoulaye Sy, the Director General of the Gambia Radio and Television Services. I'll speak a bit slowly so that the translator can catch up. Media in Africa, in the face of globalization, I think we need to look at our content very carefully. We need to have a media that is authentic, that is original, that is not only copying what it sees from outside, and a media that is prioritizing the development of our continent. Africa is missing out in many areas. If you look at all the indicators, the African continent is usually always behind. The media has an opportunity, that is the public media, the private media, to champion the cause and take the narrative, not only to reflect Africa, but as well as to lead society into engaging discussions that will solve our challenges. If you look at the irony of Africa, a lot of people have no work. The unemployment rate is very high. And when you look around, there is work to be done everywhere. There are things that need to be fixed everywhere. The media has a critical role in engaging the young and the intellectuals and the business community in trying to get out the potential of Africa. Social harmony. Africa, many countries are struggling or trying to build a nation. Most of our countries composed of different groups, different ethnic groups, different social tendencies, different languages. Since independence, we've been struggling and struggling to have a harmonized system, to have a nation state. The media can play a key role in getting content that is
working towards enhancing, strengthening, and working towards building on our diversities to create unity. A united Africa would do much better than the Africa we had. How are we going to unite? What is the role of the media in this? If you look at all these major countries, they all have a powerful media that is selling their agenda. You look at China, you look at France, look at